je suis ravie de vous retrouver de plus en plus nombreux sur la petite chaîne qui monte. Je parle bien sûr de la chaîne Esteban Frédéric. Pour rejoindre nos abonnés, n'hésitez pas, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis continuez à liker et commenter car ce mois-ci encore, une consultation de voyance sera offerte par Esteban Frédéric lui-même à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Le tirage au sort aura lieu en fin de mois, alors ne ratez pas votre chance. Bon, nous voici donc déjà en novembre. Ce mois-là semble être un peu à part car il est bien chargé de planètes en Scorpion. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? La particularité du Scorpion est quand même l'agressivité, surtout quand la planète guerrière, je cite Mars, traverse ce signe-là. On ne va rien dramatiser, mais il vaut mieux savoir qu'en ce mois de novembre, calmer les esprits sera toujours le bon réflexe à avoir. Allez, un petit rappel rapide des dates des décans et on développera tout ça. Si vous êtes né entre le 21 et le 30 mai, vous êtes Gémeaux du premier décan, comme Romain Duris et Sylvie Tellier. Si vous êtes né entre le 31 mai et le 9 juin, vous êtes Gémeaux du deuxième décan, comme Angelina Jolie, Johnny Depp, Julie Gaillet et Stéphane Plaza. Et si vous êtes né entre le 10 et le 21 juin, vous êtes Gémeaux du troisième décan, comme Jean Dujardin, Amel Bent et Thomas Dutronc. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric, ou bien savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Et maintenant c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur, premier décan. Entre le 6 et le 18 novembre, Vénus en Capricorne mettra des bâtons dans les roues de vos désirs, de vos plaisirs, et il faudra vous adapter ou trépigner un peu. De petites contrariétés sont donc à prévoir, mais comme un Gémeaux averti en vaut deux. Après le 22 novembre, quoi qu'il arrive, pensez surtout à temporiser. Dites-vous bien que rien ne presse et que ce n'est pas quand le soleil est dans le signe excessif du Sagittaire qu'il faut prendre des risques, que ce soit côté cœur comme ailleurs d'ailleurs. Votre petit travers de cette fin de mois sera également d'être trop optimiste, trop généreux, trop plein de bonne volonté. Arrêtez de voir les gens meilleurs qu'ils ne le sont en réalité, vous permettrez de ne pas trop déchanter. Deuxième décan. Pas très glamour cette deuxième quinzaine de novembre marquée par Vénus en Capricorne. La rigueur de ce signe-là associé à la vie sentimentale n'a rien pour vous réjouir d'emblée et évoque même parfois de grands moments de solitude. Mais ça ne bougera peut-être pas assez et vous aurez peut-être envie de mettre votre cœur dans un shaker et de secouer à volonté. Un conseil, ne courez pas après les émotions, cela vous donnera au moins l'occasion de réfléchir à votre situation. Faites le silence, arrêtez de vous lamenter et laissez filer vos états d'âme. Il faut parfois savoir s'isoler pour mieux se comprendre et recoller sa vie à ses véritables envies. Bon allez, ne tombez pas pour autant dans la mélancolie, hein. Troisième décan. Jusqu'au 7 novembre, le terrain sera encore un peu miné et tout cela pourrait bien finir un jour ou l'autre en eau de boudin. Ce désaccord Vénus-Neptune floute facilement vos repères, alors gare au coup de cœur irrationnel. Tentez d'être plus mesuré, vous aurez tout à y gagner. Et puis quand vous aurez compris que votre façon de faire ces temps-ci n'est pas une conduite loyale, vous retrouverez peut-être un peu de sincérité et vos amours seront évidemment moins compliqués. Après le 7 novembre, on pense que vous pourriez vivre des situations plutôt originales ou au moins vivre vos amours plus librement. Et même si c'est un peu folklore, vous trouverez ça plutôt rigolo. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan, d'ici le 14 novembre, un caractère plus virulent que d'habitude vous donnerait bien tendance à déraper, parce que ce fameux Mars en Scorpion n'a jamais rien contre les amorces de conflit. Avec cette planète-là dans l'atmosphère, si on vous cherche, on vous trouvera, et si on vous parle mal, vous montrez facilement dans les tours. Après le 22 novembre, pensez toujours garder un peu de recul sur les situations que vous vivrez. Ça pourrait bien partir un peu dans tous les sens et vous aurez peut-être du mal à vous recentrer ou même à suivre. Bref, ce sera un peu la panique, plan de dernière minute ou problème d'organisation, méli-mélo,
ou improvisation pas vraiment probante. Bon, bref, notre Gémeaux serait un peu fanfaron, excessif ou très peu discret et pourrait faire la pluie et le beau temps dans son environnement et se montrer du même coup quelque peu envahissant. Deuxième décan, après le 14 novembre, ceux qui ne le savaient pas vont pouvoir constater que vous pouvez aussi montrer les dents. Quand Mars est en Scorpion, la facette sympa de notre Gémeaux s'éclipse un peu. Bah oui, vous pouvez être féroce. Et non, vous n'aimez pas l'agressivité, mais il y a des circonstances où si l'on n'arrive plus à se faire respecter, mieux vaut être craint. Votre version antipathique ne vous fera pas que des amis, mais de toute façon, vous en avez déjà suffisamment comme ça. Troisième décan, d'ici le 7 novembre, vous pourrez indéniablement vous offrir une jolie vague de popularité. Mercure et Jupiter forment un aspect chanceux. Vos finances pourraient également en profiter et un déplacement très réussi n'est pas exclu. Mercredi 3 novembre sera la journée bonus de cette première semaine de novembre car on vous dira oui à tout et on pourrait même applaudir vos idées avec enthousiasme. Après le 7 novembre, et puisque Jupiter fera son dernier passage en Verseau, notre Gémeaux ne sera surtout pas du genre old school. Vous pourriez au contraire vous intéresser de très près aux nouvelles technologies ou à tout ce qui vous permettra de mieux appréhender votre futur. Alors amis Gémeaux, pour l'horoscope de novembre, c'est fini. Mais vous savez sans doute que pour vos questions personnelles, la voyance est idéale. Pourquoi ? Parce qu'elle peut vous apporter des réponses plus précises. Sur le site esteban-frédéric.fr, vous trouverez facilement des professionnels performants choisis par Esteban Frédéric pour la qualité de leur don de médium. En plus, vous pouvez prendre rendez-vous 7 jours sur 7 et ce n'est surtout pas négligeable. Enfin, j'invite ceux et celles qui désirent mieux se connaître, mais aussi découvrir tout ce que l'astrologie révèle sur leur potentiel et leur évolution, à faire leur thème astral. Cette étude, ce fameux thème astral, se trouve dans la rubrique astrologie du site esteban-frédéric.fr et est une interprétation riche et complète de votre carte du ciel. Vous voulez savoir ce que toutes ces planètes qui habitent le ciel de votre naissance disent sur vous et votre futur ? Eh bien, n'hésitez pas à vous offrir votre thème astral. Je rajoute qu'il faut vous munir de votre heure de naissance car elle est nécessaire à l'élaboration de cette étude phare de l'astrologie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric évidemment et d'ici là, recevez mes amitiés cosmiques.